son image faire le tour de la toile au Cameroun, des Camerounais choqués après l'annonce de cette triste nouvelle, alors qu'elle avait un avenir radieux, cette Camerounaise, 25 ans, Mirabel Lingom, devenue symbole de la diffamation, du cyberharcèlement, accusée injustement d'avoir participé à des ébats sexuels avec le web journaliste Paul Chouta. Après avoir été humiliée, elle a été victime d'agressions et de viols. Cela n'a pas entamé sa détermination à poursuivre en justice les personnes suspectées d'être impliquées dans ces déboires. Victime de menaces de mort, elle a essayé en vain d'échapper à ses bourreaux. Ce lundi matin, elle s'est plainte de violentes douleurs et s'est rendue à l'hôpital de district, à la cité des Palmiers. Alerté, son frère aîné est venu à son chevet et l'a trouvé dans un état extrêmement préoccupant, en pleine convulsion. Elle a rendu l'âme en fin d'après-midi dans des circonstances floues. L'annonce de son décès a choqué les Camerounais, ayant exprimé leur compassion à son endroit lors de son témoignage sur le plateau de Regard Social. C'était il y a quelques semaines. Elle dénonçait alors le harcèlement cybernétique, la calomnie, la diffamation à son encontre et les multiples menaces de mort qui ne l'ont pas empêché de saisir la justice afin de rétablir son honneur. Je vous invite à suivre le témoignage bouleversant de son frère aîné qui revient sur ses derniers instants de vie. Tout a commencé ce matin. J'ai appelé ma petite soeur aux environs de 11 h et elle m'a fait comprendre qu'elle partait se soigner. Et elle m'a dit qu'elle sentait mal au ventre. Étant à l'hôpital, aux environs de 14 h, le médecin m'appelle. Il me fait comprendre que, comme vous voyez là, il faut un membre de votre famille. Et j'ai dit au médecin que moi je n'étais pas sur place, que j'étais à 21 et que c'était difficile pour moi. Mais le médecin a tellement insisté, quand il a insisté, bon, je lui ai fait comprendre que bon, d'accord, bon, j'ai compris, bon, je vais essayer de faire un effort d'y être. Quand le médecin m'a appelé, j'ai entendu comment Mirabel était en train de crier, étant ici à l'hôpital. Elle était en train de crier, elle se tordait de douleur. Bon, quand j'arrive, je trouve Mirabel couchée. Elle était en train d'agoniser. Je la touche, elle ne bavarde pas. Elle était tellement mouillée au point où elle a fait les selles sur elle. Bon, je suis allé vers le médecin. J'ai dit au médecin que ma petite soeur est en train de mourir. Il y avait une dame là à l'intérieur qui était là-dedans. Je ne sais pas si c'est elle qui était chargée pour les urgences. Je suis allé vers elle. Elle était en train de téléphoner. Bon, je lui ai fait comprendre que ma petite soeur est en train de mourir. Elle me dit que bon, tu m'appelles comme ça, tu ne sais pas que je suis au téléphone. Je lui dis que mais tu es au téléphone, ça veut dire quoi? Il y a une personne qui est en train de mourir là-dedans. Au point où elle-même et moi, on s'est chamaillés. Je lui ai fait comprendre que madame, il faut rester tranquille. Moi-même aussi, j'ai été aussi, en tout cas, j'ai aussi travaillé à l'hôpital. Donc, s'il vous plaît, quand je viens vous faire comprendre que j'ai une personne qui est en train d'agoniser, il faut prendre plus soin de ça. Elle s'est mise à me quereller, à me dire du n'importe quoi.